Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une visite guidée par Alice Grasse, la visite de la maison Cauchy, avec ce focus particulier sur Caroline Wood ou Lina Cauchy. Moi, j'ai voulu organiser une visite guidée de la maison Cauchy dans le cadre des Journées du matrimoine. Justement pour focaliser l'attention sur Lina Cauchy, sur son travail d'artiste, sur l'importance qu'elle a pu jouer dans l'entreprise Cauchy, entre guillemets. Lina Cauchy, en fait, son nom c'est Caroline Wood et elle fait partie des premières femmes à être inscrite à l'Académie en 1893. Elle est diplômée en 1898 et elle a à l'époque rencontré Paul Cauchy qui lui est architecte et décorateur et ensemble ils vont décider de construire cette maison comme une publicité pour leur travail avec vraiment cette façade affiche qu'on voit depuis le cinquantenaire, depuis la rue des Francs et qui est vraiment très importante dans le paysage à l'époque et dans le paysage bruxellois aussi encore aujourd'hui. On a un a priori où on va toujours commencer par présenter les hommes artistes. On peut lire dans certains livres la maison Paul Cauchy, alors qu'on est clairement devant la maison de Paul et Lina Cauchy, du couple Cauchy si on veut. Pour moi, c'est important de rendre ça de manière beaucoup plus visible parce qu'il n'y a pas que Lina Cauchy ou Caroline Wood qui était une femme artiste inconnue, il y a plein d'autres femmes artistes. Focaliser aussi sur ces femmes artistes qui sont moins connues parce qu'on en parle moins et en fait c'est simplement un cercle vicieux, c'est qu'on en parle moins, donc on parle plus des hommes et donc finalement on parle jamais d'elles. Alors que si on commence avec des initiatives comme les Journées du matrimoine à parler et à vraiment mettre le focus sur ces femmes artistes, plus on en parle et plus on va découvrir des nouvelles choses, plus on va faire des recherches et en fait c'est vraiment et du coup ça devient un cercle vertueux. Quand on a focalisé l'attention sur Paul Cauchy ou ses graphites ou les graphites de l'atelier Cauchy, aujourd'hui on peut focaliser vraiment sur la trajectoire d'une femme artiste au début du 19e qui va peindre énormément de tableaux, qui va pratiquer la broderie, qui va collaborer avec Paul Cauchy très souvent, qui va probablement aussi retoucher certains de ses tableaux. Mais tout ça, évidemment, il faut rechercher et il faut essayer de trouver des réponses à ces questions. On a peu de traces de tableaux de Lina, donc elle signe mais elle date pas déjà, donc c'est plus difficile de créer un peu une suite chronologique de ces tableaux. Il y a certains de ces tableaux qui ne sont pas signés, ou en tout cas ils ne sont pas signés, ils sont dans cette maison, donc ils sont de Paul ou de Lina, mais ils ont une qualité qui laisse à penser qu'ils sont de Lina. Et puis forcément, comme c'était une artisane, entre guillemets, en tout cas comme elle pratique les arts décoratifs, la broderie qui est en plus quelque chose, c'est assez fragile, donc en fait la plupart des éléments textiles de cette maison ils ont disparu, donc en fait tout ça invisibilise aussi. Pour moi c'est hyper inspirant parce que ça me force aussi vraiment à faire un effort et à dire Paul et Lina Cauchy, le couple Cauchy, les ateliers Cauchy, parce que tu prends des habitudes et c'est ça qui perpétue un petit peu les traditions sexistes, c'est que tu parles toujours de la majorité, ça se voit dans le vocabulaire aussi, quoi. Merci encore aux Journées du matrimoine d'exister et je vous encourage à y participer et aussi à apprendre et échanger toujours de points de vue et pas juste rester sur les rails en fait et de continuer à sortir un petit peu des clous. Comme ça, on avance tous ensemble.